fois n'est pas coutume, Paul-Henri Burion improvise. Ce soir, il nous fait son match avec une mission, remporter José. Alors José, bien c'est le trophée du championnat du monde de la Ligue d'impro amateur. Nombre de jouteurs, Véronique. Un seul, Paul-Henri Burion. Thème de l'improvisation. Le mondial de l'impro, mais à la manière chantée. Eh bien, Paul-Henri, vous n'avez pas le choix, vous avez 1 minute pour nous convaincre. Ça, Michael, c'est pas un cadeau. Vous êtes là depuis 2 jours et vous commencez déjà. Je suis à Mons, c'est le match qui va se dérouler maintenant. Italie-Belgique, le mondial de l'impro. Coralie, on peut dire que ce mondial, il se porte très bien, c'est le succès. Tout à fait, ça a commencé la semaine dernière, jeudi 27 octobre. On est au 6e match ce soir et les dernières dates sont déjà complètes. Derrière nous, ce sont les Belges qui s'échauffent. Tout à fait, oui. Ils vous semblent bien ? Et je crois qu'ils sont chauds, ils sont prêts à affronter, jouer avec les Italiens, donc c'est super. Alors c'est un événement qui se porte bien, mais qui a encore des perspectives, de belles perspectives. Oui, tout à fait. Ça ne s'arrête pas à l'improvisation mondiale d'improvisation. On a aussi un championnat de Belgique. On a des adolescents qui font de l'improvisation à la FBIA. Il y a aussi des applis donc, qui est ouvert plus à des adultes. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont faites en impro. Je vais m'approcher des Belges. On va les déranger. Christelle, Oui. vous êtes chaude. On est en forme. On est en forme. Alors, comment arrive-t-on justement à se mettre en forme quand on fait de l'impro ? Eh bien, c'est très simple. On fait plein de petits exercices, des exercices un peu pour se mettre en forme, pour ouvrir un petit peu son imaginaire et puis pour être prêt à être disponible en groupe au jeu qui va se passer. Je vous demande d'être une présentatrice télé et de présenter votre équipe. La caméra est là. D'accord. Bonjour mesdames et messieurs, l'équipe belge, que dire de l'équipe belge ? Eh bien, c'est une équipe très représentative de la population. Certes d'autodérision, elle aime également passer des petits moments de folie. Vous allez le voir dès ce soir à Mons. Je vais essayer de faire aussi bien que vous. On va voir maintenant un reportage d'un match qui a eu lieu dimanche soir, Québec-France, et c'est un reportage de Xavier Guillit. Donc ce sont 2 équipes qui se rencontrent. Ce sont 2 périodes de 45 minutes. C'est l'arbitre, en l'occurrence moi, maître de jeu ici, qui prépare les thèmes et les catégories. La prochaine improvisation que nous allons avoir le bonheur de découvrir sous nos yeux ébahis est de nature mixte et aura pour titre « Le chemin de la prison », qui détermine la durée des improvisations qui vont se jouer. Je les énonce devant le public et devant les jouteurs, et puis hop, ils ont 20 secondes de réflexion et c'est parti pour le jeu. Le nombre de jouteurs est-il limité, la catégorie à la manière d'une télé-réalité. Et la durée sera de 7 minutes. J'ai tué une petite fille. Mais je suis pas fier de ça. Alors, si je gagnais et que j'évitais l'électrocution, je veux que vous sachiez que je deviendrais un élément productif de la société. C'est à chaque fois le public qui vote. Et à la fin du match, on regarde qui a remporté le plus d'improvisation et c'est cette équipe-là qui gagne le match. On réfléchit pendant les 20 secondes. Alors, Maximilien, tu as gagné 2 places pour la... On commence tout de suite par une interview rentre dedans. Cling. Alors, toujours selon le pitch, votre film s'appelle Polichinelle. Oui. Non, vraiment, c'est ridicule, c'est un nom à chier, non? Comment se prépare-t-on à un match d'improvisation ? On boit de la bière. Beaucoup. Enfin, surtout Arnaud. Et on se masse. On se masse. On peut pas s'entraîner pour faire des... On peut pas répéter un match d'improvisation, on peut pas pratiquer, on va le faire, là. Oh, hey, en attendant, vous vous rendez même pas compte, mais il est en train de descendre tout seul. Non, c'est que si je me rends compte, mais je suis pour les contractions parce que je suis pas dilaté. Ah oui. Ça y est, elle arrive. Je vais vous montrer comment qu'une femme québécoise en accouche. On a 1, on a 2, on a 3. Hey, la de jeune, hache. Succès imminent. La catégorie libre. Testeur de matelas, un polichinelle dans le terroir. Des caméras professionnelles. Jacuzzi. Traîtrise.
Nomination. On met le point quand on a envie d'y aller. Et la- Parce que et tu la- me fais de l'ombre. Et la coach? On met le point et là, non, le coach, tu as fait un lapsus. Le coach, voilà, frappe. Parce que comme ça, pour égaliser au fur et à mesure du match. Et là, on dit si on a une idée ou pas. Et si on n'en a pas, on compte sur l'équipe pour nous en donner. Je croyais que la route appartenait à tout le monde. La route appartient à tout le monde, mais tout le monde m'appartient donc. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous craignez avant de monter sur scène? Ben, que la rencontre se fasse pas, peut-être. Que chaque équipe fasse son truc de son côté, puis que même en mix, on n'arrive jamais à trouver des terrains communs. Comme j'adore faire du mal. Ah, moi aussi, c'est tellement bon, tiens. Encore. Ah oui, tiens. Ah, vas-y, fais-moi mal un petit peu. Alors, score final? 7-6 avec une victoire de la France, donc ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Alors, on a mis la barre haute. Les autres équipes, là, la France et le Québec, on va s'en rappeler longtemps. N'ayez pas peur de vous lever si vous avez aimé le spectacle. Et chez vous, Paul-Henri, est-ce que l'on a mis la barre très haut pour l'Italie? Je n'ai aucun doute, c'est le cœur qui parle. Mais les petits Belges, est-ce qu'ils sont chauds? Oui, je vais vous faire un grand plaisir, Michael. Venez voir. Voici les Italiens à l'échauffement. Lorraine est la coach. Alors, affronter un pays dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, il faut être vraiment très courageux. Oui, c'est vrai, mais on est très courageuse et on a beaucoup de fantaisie et on va travailler beaucoup avec la figure, l'expression de la figure et avec les corps. Et on espère d'entendre tout ce que va dire l'équipe. Quelle est la force de l'équipe italienne? La force, je pense l'énergie. L'énergie et la fantaisie qu'on y a. Comment se passe cette compétition pour vous? Bien, bien. Bien parce que c'est un défi, mais un bon défi. Et donc, Vous allez créer la surprise ce soir. je pense beaucoup de surprises. Voilà, ça doit vous faire plaisir, Michael. Venez, on va aussi rencontrer Yann. Yann, vous faites partie d'un club ici à Mons. L'impro, ça concerne beaucoup de monde et un peu partout en communauté française. Ah, oui, forcément. Nous, ça commence chez des enfants à partir de 9 ans. Et on va dans une deuxième section d'âge à partir de 13 ans. Et puis on a les adultes qui peuvent venir s'essayer. Puis nous, à Mons, on a un championnat également avec 4 équipes. Qu'est-ce qui fait la force de cette discipline? Probablement le prêt à jouer, comme il y a le prêt à porter en mode. La simplicité, la facilité d'accès, pas besoin de faire de grandes études. On vient, on s'amuse, c'est dynamique. Et puis tout le monde y prend son plaisir là où il peut le trouver. Voilà, on vous a compris en tout cas, ça vaut le détour. Et puis on va bientôt rentrer dans l'événement, je vous dis. Et pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose le jingle. Voilà, et on va laisser l'équipe italienne et l'équipe belge s'échauffer. Ce mondial de l'impro, c'est jusqu'au 5 novembre prochain. Ça dit, il faut s'accrocher pour trouver une place parce qu'elles sont plutôt rares, c'est souvent complet. Preuve du succès, cela dit, de la formule. Et heureusement, l'impro, c'est quand même toute l'année. Alors, info et programme sur www.fbia.be. Numéro de téléphone aussi à vous donner, c'est le 02 672 93 25, 672 93 25.